Bonjour, bonjour. Donc nous voici donc de retour pour le taroscope mensuel de chaque signe. Mon dernier tirage concernait fin juin, juillet et août, et certains d'entre vous ont dû prendre des décisions, faire des choix, voire attendre la rentrée pour trancher. Je vous propose donc un tirage général qui abordera les différents plans de votre vie. Je ferai également, une fois les 12 signes terminés, un autre tirage spécial sentimental. Bien entendu, ce tirage n'est pas personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Je vous invite à regarder la vidéo du signe correspondant à votre soleil sidéral. Ce dernier permet de mieux entrevoir le contexte plus psychologique d'une situation. Ne vous a-t-on jamais dit que parfois vos réactions ressemblent davantage à celles d'un autre signe, souvent celui qui précède votre signe de naissance d'ailleurs. Si vous observez autour de vous, vous pourrez vous apercevoir que parfois un lion fait penser à un cancer dans ses réactions. Ou une vierge, vous observez la vierge qui est censée être timide et réservée et vous trouvez que parfois elle a une grande gueule, elle se met en avant, elle aime être reconnue. C'est tout simplement que c'est une vierge qui, dans les 23 premiers jours de son signe, est un lion en sidéral. Bien entendu, en fin de chaque vidéo, vous trouverez toujours l'étude de votre ascendant. Je mettrai l'index correspondant sous la vidéo. Sur ce, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage. Je vous rappelle que je prends les cartes à l'aveugle. Je laisse le soin à mes guides de choisir. Alors, voilà. Donc, nous allons sortir les cartes. Alors, qui allons-nous accueillir? Les poissons. Bonjour les poissons. Donc, je vous explique. Il y a l'oracle d'Isis pour vous donner une idée de l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Un petit conseil de nos anges gardiens. J'ai fait 3 tas pour le mois de septembre. Un qui va du 1er au 10, du 10 au 20 et du 20 au 30. Ça, c'est pour le mois de septembre. Il y a le projet, les avantages et facilités, les obstacles, les difficultés, le travail, les relations sentimentales, amicales ou amoureuses, n'importe, le jardin secret, la fin du mois de septembre, une idée de comment ça va se terminer, un petit conseil, un petit résumé des portes de l'intuition et les 3 conseils de Ganesh. Donc, nous allons commencer par l'oracle d'Isis, la dame des étoiles, la prêtresse de Sirius. Waouh! Puis alors là, vous avez le pouvoir, les poissons. Regardez un petit peu cette photo. Elle est superbe. Alors, comme pour tout le monde, je vais aller voir dans mon petit livre. Alors, la dame des étoiles, la prêtresse de Sirius. Sirius est une déesse céleste, reine de l'amour inconditionnel et de la sagesse, aux vibrations particulièrement élevées. Elle est gage d'éveil de l'âme, de dons spirituels et de grandes capacités de service divin. La Dame des Étoiles renforce le pouvoir des autres oracles de ce jeu de cartes. Elle vous demande de prêter attention à ce qui est en train de se passer. Ouvrez les oreilles, ouvrez l'œil. L'énergie syrienne, avec sa sagesse, son ancienneté et son énergie vibratoire supérieure, porte le travail spirituel dans une toute autre stratosphère. Il faut que l'âme ait atteint un certain niveau pour qu'elle soit capable de capter cette énergie et de la transmettre à notre planète, et que le cœur sache cultiver consciemment l'amour inconditionnel pour que ce soit possible. Toutefois, ceux qui cherchent à agir dans l'amour inconditionnel peuvent recevoir la lumière et la guérison de Sirius. Plus ils progresseront spirituellement, plus ils en seront conscients. Mais en tant que débutants, ils peuvent toujours ouvrir leur cœur à la divine déesse céleste de sorte qu'elle leur fasse un don spirituel par le biais de la prêtresse Isis. En ce moment même, la déesse Sirius vous fait signe grâce à Isis. Elle vous offre un grand soutien spirituel et vous fait dire que quelque chose d'important est en train de se passer dans votre vie. Vous devez accepter son aide et son amour inconditionnel. Pour cela, laissez faire votre cœur.
Il se remplira d'amour divin et guidera tous les aspects de votre vie. C'est une question de confiance. Vous devez avoir la foi et savoir que les méandres de votre route finiront toujours par vous amener à bon port. Les âmes de haut niveau sont capables de percevoir et de recevoir l'amour vibratoire du système stellaire syrien de manière plus consciente et cohérente que les autres. Vous aurez peut-être l'impression qu'un soleil spirituel se tient constamment au-dessus de votre tête, vous nourrissant de sa lumière, éclairant votre âme. Si vous laissez faire votre cœur, cette lumière se fera de plus en plus palpable. Les dons de Sirius envahiront votre âme de la manière d'un divin nectar remplissant une coupe. Plus vous aurez conscience de votre âme, mieux vous ressentirez l'influence de Sirius dans votre existence. La prêtresse Isis veut aider votre âme à se connecter à Sirius pour que vous-même entriez en relation avec elle et que les bienfaits de la déesse céleste vous nourrissent et vous transforment en accord avec vos passions divines personnelles. Même si vous ne savez pas encore de quoi il s'agit, votre âme, elle, est au courant. L'énergie syrienne l'aide à vivre cela sur votre planète. Ben écoutez, c'est superbe comme message. Franchement, écoutez votre enfant intérieur, écoutez-vous, parce qu'on va vous parler, on va vous guider. Vous en rendrez peut-être pas compte, mais on va vous guider. Alors, que disent les anges gardiens? Arc-en-ciel. Waouh, on est dans la couleur, mais alors, tu es une perle. Bien que tu n'en sois pas conscient, même dans les moments les plus noirs, tu ne cesses de briller. Tu es entouré d'une aura d'amour. Un pont d'or t'attend par-delà l'horizon. Tout va s'éclairer bientôt. Garde confiance et continue de poursuivre tes rêves. Tu es béni pour l'éternité. Ben, dites donc les poissons, la connexion est forte, hein. Voyons voir ce qui va se passer donc du 1er au 10 septembre. Vous allez apprendre une nouvelle. Nouvelle d'un projet, une nouvelle concrète. Il va se passer quelque chose. On vous dit, alors là vous sortez le renouveau. Vous voyez? Le renouveau, donc avec l'archange Jérémiel, on vous dit d'examiner et d'évaluer cette nouvelle. Une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Donc, il va vraiment y avoir un changement. Vous allez apprendre quelque chose. Waouh! Au niveau du cœur. Oh! Vous allez peut-être avoir une déclaration d'amour ou une demande en mariage. Allez savoir, hein. Alors, on continue. Le 3 de denier. Ah, là, on passe à la construction de quelque chose de solide. Les finances sont en jeu, l'argent qu'on gagne, la carrière. Du 10 au 20, là, il est question de stabiliser sa situation. Le roi de terre. Oh, mais dites donc, vous êtes dans la concrétude totale, là, hein. Une ère de réussite, abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous, le toucher de Midas. Donc là, il y a le roi de terre, il y a vraiment une autorité concrète qui va se manifester. Ah, vous allez émettre des doutes. Alors, on va voir le reste du jeu, avant de dire quoi que ce soit. Donc, pour la fin du mois, du 20 au 30, vous avez le 5 de bâton. Vous allez devoir défendre vos opinions, vos idées, vos positions. Apparemment, ça va pas être facile, hein, parce que vous avez le 9 d'air, donc le mental va beaucoup travailler. Ça va énormément vous perturber. Et oui, vous vous attendez vraiment au pire, hein. Là, c'est... Alors, ça peut être un enfant, un jeune homme, une situation nouvelle, mais ça peut aussi être votre enfant intérieur, votre propre enfant intérieur. Alors, voyons voir. Dans votre projet, vous avez le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est le foyer, le mariage, les relations, la famille. Vous avez le 5 d'eau. Alors, avec le 5 d'eau, vous êtes un peu déçu. Il y a des choses qui ne se passent pas comme vous voudriez. Vous avez un peu tendance à être négative, parce que vous voyez, dans le 5 d'eau, vous avez 3 coupes couchées et 2 debout. Et vous faites une fixette sur les 3 coupes couchées, alors que ces 3 coupes, vous voyez, dans ce jeu-là, ces 3 coupes vous apportent le bonheur.
Donc peut-être que vous devriez essayer de positiver un peu plus. Voyez, la lumière, l'intuition. Écoutez votre cœur, soyez dans l'intuition et essayez de fuir les pensées négatives. Là, pour le coup, moi, je dirais que vous devez arrêter de penser négatif. Vous devez essayer de regarder le bon côté des choses. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qui est en faveur de votre projet? Le 3 de bâton. Ah, c'est bien ça, le 3 de bâton. Vous avez planté 2 bâtons et hop, vous partez à l'aventure. Donc là, vous vous lancez dans votre projet. Le 3 de feu. Ah, ben dites donc. C'est des 3, c'est des 3. Là, c'était un 3 de coupe. Non, là, c'était un 5 d'eau. L'abondance, les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience. Ce sont des projets à long terme. Donc, vous vous lancez pour un projet à long terme. Il va falloir être patient. Il va falloir être prudent, économe. Ça, c'est en faveur de votre projet. Formidable, il y a plein de choses qui arrivent. Mais vous devez allumer la bougie, écouter votre intuition, observer, éclairer votre chemin. Alors, qu'est-ce qui va être plus compliqué? Vous avez l'as de bâton. Donc, l'as de bâton, c'est une décision. Là, vous voulez prendre une décision. Et cette décision, elle vous brûle les doigts. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Cette décision, vous voyez, elle vous brûle les doigts. Donc, il va falloir prendre le temps de réfléchir. Ne vous lancez pas à bâton rompu. Prenez le temps de réfléchir. Parce que la situation va être difficile, compliquée à vos yeux. Vous êtes censé effectuer des changements. Malgré tout, je pense que ça va s'améliorer. Le 10 d'air, c'est le mental. Donc, le mental, il faut que vous libériez votre mental. Il faut que vous soyez optimiste et que vous pensiez que, voilà, ça va s'améliorer. Vous pouvez vous appuyer sur des amis. En même temps, on est dans ce qui s'oppose. Donc, est-ce que certains liens d'amitié vont s'opposer à vos projets ou compliquer vos projets? On va voir le reste du jeu. Dans le travail, vous me sortez le valet de coupe. Donc, vous allez apprendre une bonne nouvelle, quelque chose d'intéressant. La reine d'eau. Donc là, il y a un changement lié aux émotions, aux ressentis. Vous allez devoir vous fier à votre intuition et être dans l'écoute. Donc, vous apprenez une nouvelle concernant des enfants, une nouvelle concernant éventuellement vos amours, parce que c'est quand même, c'est le valet, quoi, mais il va falloir être dans l'écoute. Dans votre travail, vous allez peut-être apprendre quelque chose concernant un enfant, devoir vous fier à votre intuition, prendre soin de vous, mais aussi des autres. Vous avez un changement, vous voyez? Donc, il y a quelque chose qui va changer, il y a quelque chose qui va bouger, et vous me sortez le boomerang. Donc, un retour en arrière. Donc, il y a quelque chose passé qui pourrait revenir. Un collègue qui s'était absenté qui revient. Une situation professionnelle que vous avez connue et que vous allez retrouver. Une ambiance que vous avez déjà vécue qui s'était effacée et qui revient. Et donc, ben voilà, il y a un changement. Donc, on va voir plus tard. On continue. Dans vos relations, vous rêvez beaucoup. Vous avez beaucoup de rêves, vous avez beaucoup d'espoir. Vous allez avoir la révélation de quelque chose, c'est-à-dire que, en rapport d'ailleurs avec la Dame des Étoiles, hein, on vous dit bien, on vous parle d'intuition partout. Au niveau relationnel, quelque chose va vous venir à l'esprit. Vous allez avoir comme une révélation. Oui, moi je ne le dirais pas autrement. En même temps, vous pourriez aussi vous laisser aller, vous laisser influencer. Mais il va y avoir des décisions justes. Donc, soit vous avez une révélation, quelque chose, une créativité. Vous allez prendre une décision qui va être juste. Alors, on est dans le relationnel, mais soyez fidèles à vos principes. Vous me sortez la petite fille. Donc, je dirais, gardez votre âme d'enfant. Regardez au fond de votre cœur. Au niveau relationnel, c'est marrant, les enfants, ils sortent. Hein. Oui. Là, vous allez avoir une révélation, peut-être grâce à un enfant, une petite fille, peut-être grâce à votre esprit jeune, à votre esprit ouvert. L'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée et magie. Pour certains poissons, vous allez peut-être décider de faire un bébé. Hein.
vous allez prendre une décision juste, vous allez rester fidèle à vos principes, mais vous allez avoir une révélation, créativité, fertilité, destinée, magie, oh, mariage. Bon, bah écoutez, moi je pense qu'il y a certains poissons qui vont décider de faire un enfant, mais il y en a d'autres qui vont décider de s'engager, qui vont prendre la décision de s'engager. Parce que là, la situation comporte un mariage. Du 1er au 10, on voyait le renouveau, une affaire de cœur. Même s'il y a eu quelques doutes, on verra avec les autres jeux plus tard, mais sur la situation, oui. Là, 3 de bâton, vous vous lancez dans l'aventure. Voyons voir votre jardin secret. Le jugement, donc c'est une décision. Le jugement, c'est un peu le renouveau, quelque chose de nouveau. C'est aussi une révélation. Vous êtes vraiment vous découvrez quelque chose. Vous prenez conscience de quelque chose. Et en même temps, avec le jugement, il faut faire attention parce qu'il y a la conséquence des actes. Hein. Donc, dans votre fort intérieur, dans votre jardin secret, vous devez penser à la conséquence de vos actes. Vous avez un chevalier de feu. Réfléchissez bien parce que le chevalier de feu, c'est quelqu'un qui est tout feu, tout flamme, qui est passionné, qui veut aller de l'avant, qui veut avancer, qui veut que ça bouge. Et donc, ça va entraîner une situation dans laquelle vous allez devoir porter toute votre attention. Parce qu'on va un petit peu vous bousculer. Donc, réfléchissez bien. Vous allez apprendre quelque chose, une nouvelle, et on va peut-être un petit peu vous bousculer pour prendre une... Vous allez vous sentir bousculé dans la prise de décision. Mais ça devrait quand même bien se passer. Hein. C'est pas méchant, mais oui, peut-être que vous allez avoir une demande en mariage et vous vous y attendiez pas. Donc effectivement, ça va un petit peu vous perturber. Comment se termine le mois? Le chevalier de denier. Ah oui, vous passez vraiment à la... Là, c'est vraiment la carrière. Je passe à l'attaque. Je décide quelque chose. Je mets en place. 10 d'eau. Vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés. Des relations dignes de confiance. C'est bon ça hein, pour la fin du mois. Ah, il y a un monsieur qui va être dans votre entourage. Donc ça peut être le soutien d'un homme, le soutien d'une autorité masculine. Ça peut être quelqu'un de votre entourage. Mais apparemment, vie familiale heureuse et enrichissante. Bah écoutez, le mois se termine bien, quoi. Hein. Financièrement, affectivement. Voyons voir ce que nous dit les portes de l'intuition. Le moment présent. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Est-ce que vous seriez un peu trop dans le passé? Ce qui nous ramènerait à ça. Cette carte-là, l'effet boomerang, qui est dans le travail. Donc là, on vous dit de revenir au moment présent. Donc peut-être que vous allez vivre une situation professionnelle qui peut vous faire des réminiscences du passé et on vous demande de ne pas faire le lien. On vous demande de vivre le moment présent, de l'interpréter avec les paramètres du présent et de ne pas faire un copier-coller avec le passé. Que nous dit Ganesh? Alors, innocence. On vous demande de faire appel à votre innocence personnelle, c'est-à-dire d'être plus positive, plus enjouée, plus confiante, tel un enfant. On vous demande, voilà, d'avoir une vision positive des choses. Donc là, il va falloir vraiment que vous regardiez le bon côté des choses et que vous arrêtiez de toujours douter, de toujours vous méfier, d'accord? Et l'appartenance, l'appartenance, c'est... Vous avez des valeurs, vous avez des principes, vous avez des idées. Et c'est vous, c'est ce qui vous constitue, c'est ce que vous êtes vous-même. Donc restez vous-même, vous ne laissez pas déstabiliser, restez positive, gardez votre innocence, gardez votre esprit enfant. L'enfant, il est confiant, il est naïf. Là, pour le coup, moi je dirais qu'il ne faut pas être trop naïf dans la vie, mais vous avez tellement de doutes qu'il faudrait quand même que vous gardiez un minimum d'ouverture d'esprit. Voilà. D'ouverture d'esprit. J'ai rajouté une carte parce que on sort un enfant. Je ne sais plus où, je crois qu'on a sorti une petite fille.
Alors, soit il y en a qui vont avoir un enfant, qui sont peut-être même dans l'attente d'un enfant, parce qu'avec l'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée, mariage, là c'est un enfant, petite fille, vous allez peut-être avoir une petite fille, ce sont vos espoirs. Donc je pense que certains poissons vont avoir un enfant, vont décider d'avoir un enfant. Ah, mes cartes! Alors désolé pour ce petit entracte, j'ai ramassé mes cartes. Et donc on va rajouter une carte sur chaque étape pour voir. Donc moi j'étais en train de vous dire, oui, je pense que certains se marier, avoir un enfant, construire un foyer. Pour d'autres, il va y avoir un changement de toute façon, par rapport au travail, par rapport à une ambiance du passé. Donc je ne sais pas ce que vous avez pu avoir dans le passé, mais peut-être allez-vous rompre avec un emploi qui ne vous convient plus, ou bien dans votre emploi, dans votre activité, des relations du passé vont apparaître et vous allez couper les ponts, c'est-à-dire que vous allez les battre froid ou les ignorer, ou vous voyez, c'est votre projet. Votre projet, c'est surtout d'avoir confiance en vous, parce que là, pour le coup, je me suis trompée. Celle-ci vient là et celle-ci vient ici. Voilà. Ici. Là. Hop. Non, j'en mets pas sur les portes de l'intuition. D'avoir fait tomber mes jeux, là, ça m'a un petit peu déconcentré. Alors, reconcentrons-nous. Voilà. Donc, je vous disais qu'au niveau du travail, il y a un changement. Il y a quelque chose, donc on va aller voir pourquoi, comment. Au niveau des relations amicales, sentimentales et affectueuses, il y a quelque chose. Il y a un mariage, il y a une décision. Alors, voyons voir. Début de mois. Le voyage. Vous allez prendre de la hauteur. Donc, soit vous partez en voyage, vous allez faire un petit voyage. Peut-être même en amoureux. Pourquoi pas. Vous allez faire une évaluation positive des faits. Donc, vous allez prendre de la hauteur par rapport à certaines choses. Vous allez apprendre quelque chose au niveau du travail, hein, parce que le valet de bâton, souvent, c'est une nouvelle concernant le travail, l'activité. Vous allez examiner cette nouvelle, vous allez l'évaluer. Que vous allez faire, parce que le renouveau, ce sera une évaluation positive. Donc, vous allez trouver que effectivement, bah oui, pourquoi pas, c'est pas une mauvaise nouvelle du tout. Vous êtes même enchanté et vous allez prendre... Alors, peut-être que cette nouvelle concernant le travail va vous envoyer un petit peu plus loin que ce que vous avez l'habitude. Peut-être même va vous obliger, je ne sais pas moi, à déménager. Ensuite, ça peut aussi, vous évaluer la situation, vous prenez de la hauteur par rapport à la situation et vous vous apercevez que c'est positif et ça ne vous déplaît pas. Après, sur la deuxième décade, il y a un examen. Donc un examen, ça peut être pour ceux qui passent des examens. Donc le roi de terre, c'est la réussite, c'est avoir des compétences, être sûr de soi, c'est savoir saisir les occasions quand elles se présentent. Le roi de terre, vous avez le 3 de denier, donc là c'est l'argent que l'on récupère de son travail, donc vous avez tout d'être content. Là vous avez quelques doutes par contre, mais vous avez un examen, donc il va y avoir l'analyse de la situation. Faites que vous ayez des doutes. C'est peut-être des doutes sur vos propres comportements, sur vos propres capacités. Vous voyez? Vous passez un examen et vous avez des doutes sur votre propre capacité. Ou alors, vous envisagez un projet, pourquoi pas de formation. Vous avez des doutes sur la réalisation de ce projet. Vous ne savez pas trop quelle formation vous allez prendre. Et en fin de compte, l'examen, ça veut dire que vous allez prendre une décision. Vous allez vous arrêter sur... oh bah écoutez, le miroir magique. Du 20 au 30, vous avez le miroir magique. Donc là, pour le coup, tout s'estompe. Hein. Vous vous attendez au pire, vous êtes sur les dents, le mental en éveil, vous êtes méfiante avec le 5 de bâton, vous défendez vos idées, vous vous attendez à quelque chose d'inattendu, qui vous avez appris quelque chose, vous attendiez... Là, j'avoue que j'ai du mal, mais vous avez le miroir magique. Donc, soit vous avez affaire à une personne
qui a l'esprit enfantin, qui manque de maturité. Et donc, ça vous met sur le qui-vive. Alors, ça peut être, parce que là, c'est pas vraiment précisé, mais peut-être un collègue de travail, peut-être une rencontre de quelqu'un qui manque un peu de maturité. Ce qui fait que dans vos choix, dans vos décisions, vous vous posez beaucoup de questions. Vous voulez défendre vos valeurs, parce que peut-être que cette personne qui manque de maturité essaye de faire du forcing sur vos propres valeurs, ou n'a pas des valeurs qui correspondent. Mais vous avez le miroir magique. Donc pour moi, votre trituration mentale devrait bien se passer, si je puis dire. Hein. Ça devrait bien finir. L'étranger. Alors, dans votre projet, vous étiez déçu par vos projets parce que ça ne se passait pas comme vous voulez. Vous avez peut-être un peu tendance à pinailler, vous n'êtes pas très positive, alors que vous avez quand même une certaine joie, une certaine facilité au niveau de la famille et même du conjoint, des associés, des partenaires. Vous avez du mal à y voir clair. Vous voyez, c'est une bougie, ce n'est pas une belle lumière. Vous avez du mal à y voir clair, mais vous allez prendre de la hauteur. Là, je crois qu'effectivement, vous voyez, ça fait 2 fois, hein, dans votre projet et dans le début du mois. Vous prenez de la hauteur. Vous avez vraiment besoin de prendre les choses sous un autre angle. Essayez de positiver et d'analyser la situation sous un autre angle. Alors là, on a un homme. Donc, c'est une autorité masculine qui se manifeste. Vous avez le 3 de feu. Donc, l'action, tout va bien. On vous demande juste de prendre votre temps, d'élaborer des projets à long terme, de bien calculer les choses. Hein. Le 3 de feu, c'est en vue du 4e. Donc là, vous sondez l'horizon pour savoir exactement comment vous allez vous y prendre, dans quelle direction. Donc, vous prenez votre temps, mais vous élaborez des projets à long terme. Avec le 3 de bâton, je dirais que vous avez des moyens concrets, vous avez des idées concrètes pour réaliser cette action. Par contre, soit votre action va être un petit peu gênée par un manque d'argent, soit vous allez devoir vous montrer prudent. Dans le cadre de cette action, on va peut-être, je ne sais pas, moi je dis n'importe quoi, mais vous changez de travail. Le travail est un petit peu moins rémunéré, mais plus plaisant. Et effectivement, financièrement, vous allez devoir réduire votre train de vie et apprendre à gérer les choses autrement, par exemple. Hein. Donc là, on fait attention, on est prudent. Et en même temps, on a un homme. Donc soit c'est un homme qui... c'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a un projet qui se présente et que vous freinez des cas de fer. Comme si un homme vous poussait à prendre une décision, vous poussait à partir, vous voyez, à partir à l'aventure. Allez, on s'en va, on y va. Et puis en même temps, vous devez faire des projets à long terme. Donc vous voulez faire des projets à long terme, mais il y a une autorité, il y a une puissance qui vous pousse à aller de l'avant. Donc oui, freinez un petit peu, mais ouvrez-vous, ouvrez votre esprit. Distance, bah dites donc, vous voulez vraiment partir là. Hein, parce que l'étranger, le voyage, la distance, je pense qu'il y a certains poissons qui vont partir en voyage, qui vont déménager peut-être même, changer de région. Peut-être poursuivre leur travail, puisque dans la carte du travail, il y a le changement, là, il y a la rupture. Donc je pense que certains poissons sont un peu craintifs, mais ils vont partir. Ils vont changer de région, ils vont déménager. Parce que là, dans les obstacles, il y avait la situation n'était pas facile, mais ça va se décanter. En plus, avec le 10 d'air, ils disent triompher d'une dépendance. Donc, vous allez larguer les amarres sur quelque chose. On revient à la mate-monde, là, où vous prenez de la hauteur, hein, où vous partez. Vous larguez les amarres par rapport à une situation qui ne vous convient plus. L'as de bâton, bah, vous prenez une décision. Là, vous avez un projet, vous prenez une décision. Vous êtes soutenu par un ami, un grand ami, et vous prenez de la distance. Donc... cet ami vous demande de prendre de la distance par rapport à la situation pour pouvoir, en fin de compte, je dirais que moi, cette notion de voyage, étranger, distance, pour certains, ça va être un déménagement, un changement de région pour raison professionnelle ou pour mariage, mais pour d'autres, ça va être un peu comme le pendu. C'est-à-dire qu'avec le pendu, vous êtes bloqué, vous êtes au point mort et donc vous devez changer votre angle de vue. Vous devez regarder les choses autrement pour pouvoir continuer à avancer. Alors, dans le travail, la maison. Donc, il y a des poissons qui vont apprendre une nouvelle concernant le travail et qui vont revenir en arrière,
Changement maison. Alors écoutez, j'ai l'impression que s'il y a un nouveau confinement, certains poissons vont retourner en télétravail. Parce que là, c'est une nouvelle qui vous plaît, qui ne vous déplaît pas. Retour en arrière, l'effet boomerang. Là, pour le coup, ça me fait penser un petit peu dans le travail à ce qui s'est passé ces derniers temps. Et un changement, donc il va y avoir un changement dans l'organisation du travail qui vous ramènerait à la maison. Ou alors, certains, pour des raisons de mariage, de naissance, ont décidé de rompre le travail, de prendre un congé sabbatique et de rester à la maison. C'est une possibilité aussi. Alors, la fatalité, donc ça veut dire que de toute façon c'est incontournable, hein. Certains poissons vont passer au mariage. La fatalité, c'est qu'il va peut-être y avoir une conception. C'était peut-être pas prévu au départ, mais ça va être plutôt bien accepté, hein. Ça va faire partie des projets. Il n'y a pas de souci. C'est écrit, quoi. La fatalité, c'est ça, hein. C'est écrit. Donc, vous m'auriez sorti mon âme sœur, ça aurait fait le même effet. Dans votre jardin secret, par contre, vous le vivez comme un échec. Ah! Qu'est-ce que c'est qui vous fait vivre ça comme un échec? Il y a une décision, un jugement, un événement soudain qui vous oblige à porter toute votre attention. Vu que c'est un chevalier de feu, ça va être assez rapide. Donc, vous apprenez une nouvelle, il y a un jugement, une décision, et vous allez devoir, ça va arriver rapidement, soudainement, mais vous allez devoir y réfléchir profondément et rapidement aussi. Ça va pas être désagréable, mais vous allez vivre ça comme un échec. Alors, peut-être que ceux qui vont quitter leur travail pour rester à la maison, pour construire un foyer, vont peut-être vivre ça comme un échec au fond d'eux parce que c'était peut-être pas ce qu'ils avaient envie de faire au départ. Peut-être qu'ils le voyaient autrement. Je vois pas trop. Je vais remettre une carte pour l'échec parce que là, franchement, je trouve pas ça très parlant dans votre jeu. Quel genre d'échec vous pourriez ressortir un échec? Pourquoi vous le ressentiriez comme ça? Amour. Ah, auriez-vous un conflit intérieur entre vos objectifs professionnels et puis vos objectifs amoureux? Ah, là, vous êtes travaillé, hein, vous êtes entre deux. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Vous allez devoir prendre une décision. Vous allez vivre ça comme un échec. Mais en même temps, cette décision va vous apporter de l'amour. Comment se termine le mois? Carrefour. Ah oui, il y a vraiment un changement là. Vous prenez une nouvelle direction et apparemment avec un homme ou sous l'autorité, sous une autorité, vie familiale heureuse et chevalier de denier. Donc là, vous décidez de mettre en place quelque chose et vous changez. Vous allez peut-être vivre comme un échec, alors soit parce que vous cherchez une formation, pour ceux qui essayent de changer de travail, puisqu'il y a un changement de travail, vous cherchez une formation et puis c'est un échec parce que vous ne trouvez pas exactement ce que vous voulez, ce que vous aimez, mais vous allez être soutenu. Après, pour d'autres, je pense que changement de carrefour, quand on voit le voyage, l'étranger, la distance, c'est ce que je disais, hein, il y en a certains qui vont déménager, qui vont prendre une autre direction. Le valet de denier, c'est ça, hein, le chevalier de denier, on y va, on passe à l'attaque et on passe dans la concrétude, hein, si je puis dire. Donc là, c'est vraiment, vous finissez le mois, vous prenez une décision. Il y a une décision qui se met en place, ça c'est clair. Alors, que vous disaient déjà les anges gardiens? Tu es une perle, bien que tu n'en sois pas conscient. Même dans les moments les plus noirs, tu ne cesses de briller. Tu es entouré d'une aura d'amour. Un pont d'or t'attend par-delà l'horizon. Tout va s'éclairer bientôt. Garde confiance et continue de poursuivre tes rêves. Tu es béni pour l'éternité. Oui, c'est ça, hein. Vous êtes en train de perdre confiance en vous. Vous avez des doutes. Et le jeu n'arrête pas de vous dire d'avoir confiance en vous. Là, vous voyez, l'examen, ça veut dire que vous allez réussir. Donc, arrêtez d'avoir des doutes, vous allez réussir. Et là, à la fin du mois, vous avez le miroir magique. Donc, même si vous défendez vos idées, c'est normal, mais que les événements n'ont pas l'air très clairs, n'ont pas l'air très faciles, restez confiants. Alors, moi, ce que je vous propose, là, on va aller voir l'astrologie. Donc là, je vais parler pour les ascendants poissons. Il est évident que si vous êtes
Poisson, mais ascendant autre chose, il faut aller voir la vidéo qui concerne votre ascendant. J'ai mis l'index en bas de vidéo. À cet index commencera l'étude des planètes pour les ascendants poissons. D'accord? Donc, nous avons toujours Mercure qui est en balance, qui va quitter la Vierge. Et donc, en balance, vous avez la maison 8, la maison des transformations. Ce qui veut dire que tout votre processus mental, toute votre réflexion, votre communication, et éventuellement, pourquoi pas, la signature de contrats, de documents, est en rapport avec une certaine transformation. Donc là, effectivement, il y a bien un changement. Vous envisagez quelque chose. Vous envisagez, dans la maison 8, ça peut être l'argent qu'on reçoit d'une administration, un héritage. Ça peut être aussi l'argent des assurances, des investissements. C'est des transformations. Donc là, il y a vraiment, vous quittez quelque chose pour autre chose. Et en plus, là, vous êtes en maison 8 et en maison 9, vous passez donc dans la maison officielle. Donc, ça peut être donc quelqu'un qui est fonctionnaire, par exemple, il va avoir des discussions avec son entreprise de fonctionnariat, avec son patron. Après, quand ça passe en Scorpion, eh bien, je dirais que là, Mercure devient plus intuitif, plus pointu, plus... Et on passe dans la maison 9, donc on officialise quelque chose. Donc, dans la maison 9, il va y avoir l'officialisation, alors, soit d'un mariage avec la maison 9, soit d'un emprunt. Vous voulez bouger, vous avez peut-être acheté une maison. Il y a un côté juridique avec la maison 9. Hein. Après, on a Vénus, qui est en Lion. Et en Lion, vous avez la maison 6, donc les obligations et la santé. Donc Vénus, bah écoutez, Vénus, c'est super, c'est le bien vivre, c'est l'amour, on est heureux. Donc dans la maison de la santé, des obligations, ça ne devrait pas trop mal se passer. Vous devriez être content, satisfait de ce que vous allez apprendre. Et ça ressort, hein, vous m'aviez sorti la petite rose. Ensuite, nous avons Mars, qui au 10 septembre, oui c'est ça, 10 septembre, va devenir rétrograde. Donc Mars, c'est l'action. C'est la rupture, c'est la décision. Elle est en bélier. Et en bélier, vous avez l'argent. L'argent que vous gagnez. Donc, vous êtes sur le point de prendre une décision concernant votre argent, mais Mars va passer en mode rétrograde. Ce qui veut dire qu'il va freiner, il va ralentir, ce qui va vous permettre de réfléchir à l'idée que vous avez pour dépenser votre argent ou pour gagner votre argent. Donc, ça peut être un changement de travail à domicile, ce qui veut dire que vous réfléchissez à comment gagner votre argent. Donc dans ce cas-là, vous allez initier l'idée, mais ça ne va peut-être pas se réaliser tout de suite, parce que Mars, pour suivre, il est rétrograde jusqu'à mi-novembre. Donc, vous avez jusqu'à mi-novembre pour bien réfléchir comment vous allez gérer votre argent, comment vous allez gagner ou dépenser votre argent. À partir de mi-novembre, il revient en position directe, c'est-à-dire que là, il file, il avance. Ça veut dire que vous devrez être prêt dans vos projets pour avancer avec lui, pour suivre le mouvement. Ensuite, nous avons donc Jupiter, Saturne et Pluton qui sont tous les trois en Capricorne. Le Capricorne, c'est votre maison 11, ce sont vos projets. Donc là encore, vos projets vont être un petit peu freinés parce que ces trois planètes sont rétrogrades. Mais, à partir du 14 septembre, Jupiter redevient direct et il maîtrise la maison de la carrière. Donc, dans l'immédiat, vous êtes en réflexion. Jupiter, c'est aussi les actes juridiques. Et là, il est freiné, donc je pense que vous réfléchissez, vous ne savez pas trop. Mais à partir du 14 septembre, Jupiter repasse à l'action. Donc là, vous allez saisir votre chance, prendre une décision. Quant à Saturne, qui représente la réflexion, le temps, les responsabilités, il est en Capricorne et il est rétrograde. Donc lui, il va vous ralentir. Ce sont vos responsabilités qui vont vous tenir en fin de compte. Hein, qui vont vous faire j'y vais pas. Ça ne sera pas facile, surtout que c'est dans la maison des projets. Donc des projets et des soutiens. Et puis Pluton, pareil. Pluton, c'est pour le changement. Mais là, dans les projets, c'est lent. Après, je dirais que Pluton va devenir direct début octobre. Donc peut-être que début octobre, et c'est pour ça qu'on voit le carrefour à la fin septembre, début octobre, vous allez prendre une décision ou trouver une solution. Pour Uranus, le changement soudain, les événements inattendus qui est en taureau, il est dans votre maison 3, il est donc dans la maison des écrits, des déplacements, des déménagements. J'avais parlé de déménagement. Hein. Et il est aussi dans la maison 3, c'est la maison des contrats.
du commerce. Donc vous allez certainement signer un contrat, faire quelque chose. D'accord? Pour Neptune, Neptune est très important parce qu'il est chez lui, il est très fort et il est en poisson. Donc en poisson, vous avez votre ascendant, ce qui veut dire que Neptune fait idéaliser les choses. Avec Neptune, vous avez tendance à idéaliser, à rêver. Vous avez aussi beaucoup d'intuition, ce qui peut être très utile. Mais n'oubliez pas que Neptune, c'est aussi le brouillard. Il ne faudrait pas qu'il vous embrouille les idées. Hein, il aura peut-être tendance à vous dire « je sais pas, où j'en suis, qu'est-ce que je fais ?» Donc Neptune va un peu vous compliquer les choses, d'autant qu'il est rétrograde, donc il va bien appuyer sur la pédale. Voilà. Donc, chers poissons, j'espère que je vous ai aidé. D'ici une quinzaine de jours, je ferai un tirage sentimental. Bon, surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, j'aime bien. Vous pouvez également vous abonner, voire me mettre un petit pouce en l'air, bien sûr. En bas, je n'en vois pas l'intérêt. Et puis sinon, je vous dis qu'il y a un changement. Prenez confiance en vous. Écoutez votre enfant intérieur et surtout écoutez votre intuition parce que la Dame des Étoiles vous l'a dit. Vous êtes doté d'une puissante intuition. Vous avez tout pour y arriver. Et votre ange gardien vous le confirme, d'accord? Tu es une perle, bien que tu n'en sois pas conscient. Donc, ayez confiance en vous. Le miroir magique vous accompagne. À la fin du mois, vous verrez les choses s'éclaircir. Voilà les poissons. Allez, à bientôt, bye bye.